juste devant nous. Alors, on repart sur la compo, excusez-moi, le 4-3-3 mis en place justement par Ludovic Batelli que l'on vient d'entendre. 4-3-3, formation offensive. C'est très important avant un match, et là je pense que les consignes, c'est vrai qu'ils sont pris de court, là, ils perdent 1-0. Donc ils sortir de ce piège et la bonne maîtrise technique qui leur permet pourquoi pas de relancer, mais à nouveau un bon pressing sénégalais. L'occasion avec la Juventus, c'est bien de côtoyer de sacrés défenseurs. On pense forcément on a beaucoup parlé de la sélection de Kylian Mbappé, appelé par Didier Deschamps pour les confrontations contre le Luxembourg et l'Espagne. On va suivre cette action bien sûr avec ce démarrage côté gauche de Marcus Thuram. Finalement ça va revenir vers Aminari. Aminari, regardez cette petite patte technique, mais il est face à 3 réussi et propre. Paul Bernardoni qui était arrivé lors de la blessure de Cédric Carasso, réserve girondine cette saison en CFA2, puisque la réserve coachée par Marius. On peut que l'écouter et apprendre. Oh oui. Je pense que c'est intéressant d'avoir toujours un petit peu tendre, un petit peu loin des joueurs et du ballon à chaque fois. Et regardez ce ballon là récupéré justement par le Nantais Harry qui va dégaler la côté gauche, la montée de Ludovic Blas. Le ballon là toujours côté gauche. J'aimerais bien savoir comment l'entraîneur va repositionner ses joueurs. Alors j'ai vu Harry qui est descendu d'un cran, le Nantais. Il y a vraiment de belles plages ici. Oh oui, on est dans une belle région. Et vraiment c'est très très joli. Saint-Malo, c'est très belle ville. On invite bien sûr. Coup de pied arrêté suite à 2 corners dans les 5 premières minutes de jeu. On aura l'occasion d'en voir d'autres, ne vous inquiétez pas bien sûr. Regardez, récupération de balle de Harry. Oui, on voit beaucoup Harry jouer au milieu de terrain. Toujours les Français présents dans les duels. Et ça va être important aussi pour la suite de cette rencontre. Parce que Concarneau est en national. Je vous rappelle, chers amis, si vous découvrez FFF TV, chaque vendredi, connectez-vous sur la plateforme nationale.fff.fr. Kylian Mbappé qui était avec cette équipe U19 l'an dernier pour l'Euro. On le voit, qui nous ont fait tant rêver. Et qui nous ont donné beaucoup de plaisir, je dois le dire Patrice. C'est gentil. C'est plus possible de football. Les U20 aujourd'hui, le national chaque vendredi, et puis dans le week-end, samedi ou dimanche, le foot amateur et notamment cette coupe Gambardella. Retour au jeu là avec une nouvelle possession française. On voit d'aussi bons joueurs dans les sélections, toutes les sélections. D'ailleurs les féminines aussi ont une très belle équipe, et on voit que même du côté des perdu joueurs par les Sénégalais, mais qui vont continuer ce travail de pressing, de harcèlement du porteur du ballon. Peut-être que bien sûr faut gérer le résultat, mais surtout pas puiser dans les réserves. Donc ils sont un de moins quand même. Avec Aminari qui va essayer de faire la différence là sur son côté gauche. Et oui, il a vraiment une. Et oui, ce show, on l'oublie, c'était une très bonne école de formation aussi. Ils ont toujours de très bons joueurs. Potentiel, il suffit juste de leur expliquer un petit peu plus la tactique et le collectif. Mais c'est vrai qu'ils ont un gros potentiel, ces joueurs africains. Avec la faute. Maurice Gnagnon aussi est un joueur très intéressant. Et on rappellera qu'en équipe, un tout autre état d'esprit en tout cas, qu'ils sont venus, qui se sont plus montrés. Petite mention pour Marcus Thuram aussi, qui a fait un bon travail sur son côté. Qui a bien joué aussi. Je pense que collectivement vraiment on a fait un bon match de toute façon depuis le début du match. Mais c'est vrai que si on ressortait quand même quelques joueurs.